know it. Homie, I'm leading the way, DG on top, how about you keeping the lane, steer them away, I don't fear my ops, better with me, a mistake, kick up my feet on the plane, homie, I'm leading the way. Premier épisode d'Elite to Belly, l'émission qui revient sur les actualités de la All Elite Wrestling, sans doute la compagnie de catch grand public la plus qualitative, on va dire, en ce moment. Et je pense que je prends pas trop de risques en disant ça, hein, vu ce que nous pond l'autre promotion dont on ne prononcera pas le nom ici. En tout cas, on commence avec un épisode vraiment pas mal. Hein. On commence avec Dynamite, hein. C'était Dynamite du 10 décembre, mais pas n'importe quel Dynamite, puisque c'était un spécial Winter is Coming. Donc on avait pas mal de petites affiches un peu particulières, et notamment la première, celle avec laquelle on va ouvrir le show tout simplement, c'est le match pour déterminer les premières championnes par équipe féminine. Rien que ça. Donc la finale se jouait entre, d'un côté, l'équipe Toni Storm, Mina Shirakawa, et de l'autre, l'équipe Willow Nightingale et Harley Cameron. Alors, comment ça s'est fini cette histoire ? Il y a un moment où Toni et Willow sont en ringside, t'as Toni Storm qui essaye d'avoir le dessus sur Willow, mais elle se fait contrer et Willow l'éclate en ringside. À partir de là, Willow et Harley, elles enchaînent Mina dans le ring, et à partir de là, surtout, elles réussissent à remporter la victoire, faisant d'elles les toutes premières championnes par équipe féminine de la All Elite Wrestling, et je suis ravie. Je suis ravie parce que de toute manière, déjà, moi, d'avis personnel, que ce soit Toni, Mina ou Willow et Harley qui gagnent, ça m'allait dans les deux cas. J'aurais aimé aussi que Megan Bayne puisse avoir cette ceinture, mais je pense honnêtement que potentiellement la blessure de Penelope Ford a ralenti un peu l'histoire. En tout cas, belle victoire pour Willow Nightingale, et merci enfin de donner une ceinture à Harley Cameron. Je faisais partie des gens qui étaient derrière Harley Cameron quand elle a eu son espèce de petite rivalité là avec Mercedes Moné. Je voulais la voir championne CBS. J'y ai tellement rêvé, et elle a pas eu son moment, malgré, je trouve, un personnage trop cool, hyper exubérant. Moi j'adore ce que propose Harley Cameron, et du coup la récompenser avec ce tout nouveau titre, c'est super, c'est trop cool pour elle, et j'espère qu'elles vont les garder un petit moment, qu'ils vont continuer à faire vivre cette division par équipe, et pourquoi pas plus tard avoir potentiellement une Megan Bayne Penelope Ford championne, qui sait. En tout cas, après cette victoire, on a Renee Paquette qui vient sur le ring pour interroger les filles sur leur match et tout. Et elles vont simplement dire qu'elles sont fières, et t'as senti que c'était particulier pour Harley. Tu vois, je trouve qu'elle est sortie un peu de son rôle un peu exubérant pour dire des choses que je pense sincères. Elles étaient contentes d'avoir gagné toutes les deux cette ceinture, d'avoir fait équipe ensemble. Donc c'est trop cool, et on termine ce segment avec Toni Storm et Mina Shirakawa qui viennent serrer la main aux championnes en signe de respect. Tout est bien, qui finit bien pour ce premier match. Mais passons à présent du côté des coulisses, hein, tout simplement, puisque on retrouve The Hobbs, et surtout on retrouve Samoa Joe, le champion qui va mettre en jeu son titre ce soir face à Eddie Kingston, et du coup il s'adresse à son adversaire, et sur le fait que Eddie voulait revoir l'ancien Samoa Joe, le king là du circuit indépendant, de la ROH et de tous ces trucs. Bon bref, Samoa Joe, il s'en fout de ce que veut Eddie, hein, et puis il s'en fout des gens comme lui, et d'ailleurs ce soir, tout simplement, il dit qu'il va lui montrer la réalité de cette industrie. J'ai failli le dire à l'anglaise tellement je suis matrixée de cette industry. Voilà, pour reprendre le vrai mot qu'il a dit, industry.
On passe toujours en coulisses du côté des Death Riders et surtout de Jon Moxley, hein, qui, voilà, ils sont dans une cage d'escalier. T'as Jon Moxley qui dit que malgré, bon, ses dernières défaites, là, dans le tournoi continental classique, bon, bah, il se sent bien, voilà, il se sent bien, il estime qu'il a prouvé qu'il pouvait tout détruire sur son passage et gagner quand il voulait. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'appelle ça du déni. Voilà, Jon, tu es dans le déni, tu te fais ridiculiser depuis le début, voilà, t'as eu une ou deux victoires, mais t'as eu quand même des défaites, et contre ton bras droit, pardon, notamment Claudio Castagnoli, et ça, c'est pas anodin. En tout cas, Daniel Garcia prend à son tour la parole pour dire grosso modo ouais, c'est eux qui choisissent quand ils gagnent, quand ils veulent quelque chose, ils le prennent, et c'est ce qu'ils font, et c'est ce qu'ils vont continuer à faire. Voilà, petite promo des Death Riders. On passe à présent au Continental Classic. Premier match Continental Classic de la soirée, c'était dans la Ligue Dorée, me semble-t-il, et c'était Jack Perry contre Kazuchika Okada. Jack Perry qui prend la place du coup de Darby Allin, qui ne peut pas continuer malheureusement ce tournoi pour cause de blessure. Donc Jack Perry, n'importe quoi. Jack Perry prend le relais. Et bon, match plutôt sympa, même si on se doutait bien que Perry il allait pas rouler sur Okada, hein, ça c'est clair, on pensait plutôt que ça allait être l'inverse, et ça a été le cas, mais je tiens à noter quand même que à un moment, il y a un moment assez drôle dans ce match, t'as Okada qui tient un peu en position de Tombstone Piledriver Perry, donc Perry il a la tête vers le bas, vers l'entrejambe de monsieur Okada, et tout simplement il lui mord les couilles, voilà, enfin il n'y a pas d'autre terme, il le croque à ce niveau-là, et Okada ça le fait lâcher tout de suite, hein, faut pas déconner. Bon, c'est pas ça qui va donner la victoire à Jack Perry pour autant. D'ailleurs, l'arbitre ne semble pas avoir capté ce qui s'était passé, parce que je pense que quand même on peut appeler ça un motif de disqualification, mais bon, en tout cas l'arbitre il a pas compris, on va dire. En tout cas, ça se finit, Kazuchika Okada qui fait un premier Rainmaker, qui veut en faire un deuxième, mais Perry évite, il essaye de revenir, mais bon, c'est Okada, il le calme direct, un ultime Rainmaker, 1, 2, 3, c'est fini, Okada gagne 3 points dans le Continental Classic, et du coup il se retrouve à 6 points en égalité avec Kyle Fletcher, et ils sont tous les deux à la tête de la Ligue Dorée. Ce n'est pas terminé avec Jack Perry et la Don Callis Family, puisque le clan vient tout simplement sur le ring, hein. Perry se fait entourer de 7 gugus de la Don Callis Family, et on a Don Callis lui-même qui dit oui, j'ai vu ce que t'as fait là ce soir, ton match, c'était sympa, est-ce que tu voudrais pas rejoindre la Family, hein. En plus on peut te donner de l'argent, hein. Parce que tu vois, il est venu avec son sac rempli de billets là qu'il a gagné. Bon, évidemment, Perry refuse, et donc ça part en baston. Perry, il est seul face à la Don Callis Family. Donc vous vous doutez bien que Luchasaurus et les Young Bucks viennent le sauver, et du coup ils repoussent la Don Callis Family, et ils arrivent à récupérer le sac rempli de billets. Et d'ailleurs, il y a un truc que j'ai noté, et je sais pas si c'est pertinent ou pas, mais je trouve que ça peut être pertinent dans l'histoire de la rivalité qui a été mise entre Konosuke Takeshita et Kazuchika Okada. À un moment, Don Callis, il est seul sur le ring, il est aux mains de Jack Perry, grosso modo, et au moment où Jack Perry va pour attaquer, Konosuke Takeshita monte sur le ring et prend la balle pour Don Callis. Donc on montre bien, je trouve, une certaine loyauté de Takeshita envers Don Callis, ce que Okada n'a peut-être pas forcément, et je pense que quand il y aura rupture entre les deux, bon, ça va peut-être nous aiguiller. Est-ce que Takeshita va rester côté Don Callis, Okada va retourner en solo plutôt, il y a des chances que ça se passe potentiellement comme ça. Voilà, c'est un petit détail que je voulais soulever dans ce segment, et d'ailleurs c'est la fin de ce segment puisque la Don Callis est repoussée.
Enfin, la Don Callis Family plutôt est repoussée. On nous diffuse un petit package vidéo sur Mercedes Moné, notre championne TBS. Et c'est pas un package vidéo hyper joyeux, hein, parce que ça nous montre surtout la chute de Mercedes Moné. On nous remontre sa défaite face à Chris Statlander pour le titre, puis on nous montre sa défaite du côté du PPV de la Ring of Honor, j'ai oublié le nom, face à Red Velvet, où Mercedes Moné a mis en jeu, je crois, le World Championship, désolé je connais pas bien la Ring of Honor, mais une ceinture de la ROH là-bas en jeu, et elle l'a perdu. Elle l'a perdu, ce qui fait que Mercedes Moné passe de 13 à 12 ceintures. Bon, ça va, c'est pas la fin du monde non plus. 12 ceintures, c'est un palmarès honorable, hein, on va pas se mentir. Mais voilà, Mercedes Moné, est-ce que c'est le début de la fin pour elle ? En tout cas, ça commence à faire beaucoup. Et on verra d'ailleurs vers qui elle se tourne pour défendre son titre TBS. Est-ce qu'elle va le perdre à World's End, par exemple, ou pas ? On verra. Retour en coulisses avec Eddie Kingston qui est avec René Paquette. René Paquette qui lui demande ses impressions, tu vois, avant son match face à Samoa Joe. Hein, il a une chance de devenir champion après tout. Bon bah Eddie il nous répond que bon il est nerveux, mais il pense au fait que c'est l'anniversaire de Terry Funk. Me demandez pas qui c'est, je ne sais pas. En tout cas il y pense et il espère qu'il regarde le show. Bah, on espère qu'il a apprécié. En tout cas, il dit clairement à Samoa Joe qu'il va donner ce soir le match de sa vie. Donc, très important, soyez au rendez-vous et on verra ce que ça donnera dans le main event tout à l'heure. On passe à présent à un segment sur le ring. Tony Schiavone fait venir Mark Briscoe, le champion TNT, pour l'interviewer par rapport à sa défense de titre qu'il aura samedi à Collision face à Daniel Garcia. Bon, Mark Briscoe parle des gens qui doutent de lui, qui doutent encore de lui, et il leur dit tout simplement qu'ils peuvent bien embrasser son cul. Voilà, toujours beaucoup de poésie avec Mark Briscoe. Il nous dit ensuite que gagner un titre, c'est une chose, mais le défendre, c'en est une autre, et bon, les choses sérieuses commencent samedi pour lui, grosso modo. Là-dessus, évidemment, les Death Riders débarquent, avec un Daniel Garcia qui est triste pour Mark Briscoe, puisque samedi, lui, il va devenir champion TNT pour la deuxième fois, et Mark n'aura même plus de quoi nourrir ses gosses avec une jambe cassée. Voilà, donc Danny promet du lourd pour samedi. En tout cas, le ton monte entre les deux, et t'as Briscoe qui provoque Danny en lui disant hey, mec, je vais te mettre une raclée samedi, je peux même te mettre une raclée là maintenant. Donc Danny, il lui envoie une gifle, ça répond avec une droite, et là t'as Marina Shafir et Wheeler Yuta qui retiennent Danny pour éviter que ça n'aille plus loin. Donc rendez-vous samedi pour voir ce qu'il en découle. Est-ce que Daniel Garcia deviendra champion TNT pour la deuxième fois ? Rien n'est moins sûr. En coulisses, c'est à présent le bordel, puisque Triangle of Madness, c'est-à-dire le clan de Tekla, Julia Hart et Sky Blue, s'amuse à tabasser des meufs en coulisses. Voilà, parce que pourquoi pas, c'est ça être méchant après tout. En tout cas, la championne actuelle, la championne mondiale d'AEW, Chris Statlander, débarque avec une chaise pour les chasser. Tekla, Julia et Sky Blue s'enfuient. Ça commence, voilà, ça continue de se titiller entre elles, et on verra bien la suite. Passons à un autre match, puisque, rappelez-vous, Adam Page devait faire équipe avec Swerve Strickland pour affronter The Hobbs, Katsuri Shibata et Powerhouse Hobbs. Je déteste dire son nom, c'est toujours un peu compliqué. Là, ça va, j'ai réussi à le dire. En tout cas, ils devaient s'affronter, et The Hobbs font leur entrée tranquillement. Puis, t'as Adam Page et Swerve Strickland qui font leur entrée, mais dans le public. Et du coup, la baston commence dans le public, voilà, ça se tape dessus dans tous les coins, blablabla, etc. Et puis ça se dirige lentement vers le ring, et une fois qu'ils sont dans le ring, là le match commence pour de vrai, la cloche sonne, et alors c'est pas un tag team match simple, c'est un Tornado tag team match, mais c'est assez amarrant parce que du coup, comme il y a eu une baston avant et qu'ils utilisaient des objets et tout,
Adam Page, il arrive sur le ring avec une chaise et tout, prêt à en découdre, la cloche sonne, et du coup l'arbitre lui enlève la chaise parce que, frérot, c'est pas un match sans disqualification, hein, c'est juste un tornado tag team match, maintenant que la cloche a sonné, vous allez respecter les règles. Et c'est comme ça notamment que The Hobbs, dans la première partie du match, ont le dessus et réussissent à prendre le dessus sur Swerve et Adam. Bon, ça ne va pas durer, Swerve et Adam sont solides, ils font d'ailleurs un enchaînement tous les deux qui mettent au sol leurs adversaires et ils se font face. Ils se toisent dans le blanc des yeux pendant plusieurs secondes, comme ça, sur un truc plein de sous-entendus, puis ensuite ils font de nouveau face à leur adversaire et évidemment, ils vont réussir à avoir la victoire avec, notamment, ils font passer Hobbs à travers une table, et puis t'as une buckshot lariat et un house call pour Shibata, donc victoire de Swerve Strickland et Adam Page qui, normalement, ne feront plus équipe, comme Swerve l'a dit. Donc, voilà, très hâte de voir ce qui va se passer entre les deux, parce que ils construisent un truc, et je trouve ça très cool, qui est cette espèce de flou, enfin pas de flou, parce qu'il y a une histoire entre les deux et tout, et déjà c'était très intéressant d'avoir vu Swerve Strickland, c'est quand même celui qui a fait, entre grosses guillemets, gagner Adam Page à All In et tout, donc voilà, que ça revienne en mode, bon, on est amis pour cette fois parce qu'on a un ennemi commun, mais attention mec, parce que ça va pas durer, moi je trouve ça très chouette, donc bravo, c'était un très bon match, et du coup, j'ai hâte de voir la suite. Don Callis est en coulisses parce que il veut son argent. Voilà, donc il s'adresse aux Young Bucks, il dit oui, vous avez volé mon argent, mais moi, dans ma famille, hein, j'ai Okada, j'ai Takeshita, j'ai Hechicero, donc en fait c'est simple, la semaine prochaine on va faire un trios match, et donc vous les Young Bucks, vous allez devoir trouver un partenaire. Donc voilà, Don Callis reveut son argent, donc il lance ce challenge, on verra si les Young Bucks répondent à ce challenge. Petit point sur les titres par équipe, puisque Stokely Hathaway, lui aussi, a des messages à faire passer. Hein. Il s'adresse notamment au Bang Bang Gang, et il dit oui, vous êtes accro aux caméras, vous êtes tellement accro que vous croyez que vous méritez une chance pour les titres par équipe de FTR. Non mais, allô quoi? En tout cas, Stokely Hathaway dit que bon, vous la voulez votre opportunité, vous l'avez, la semaine prochaine, vous pourrez avoir une opportunité au titre par équipe, et par la même occasion, FTR vont vous battre, et vont par la même occasion soigner votre addiction aux caméras. Voilà. Petit segment très sympathique pour nous teaser le match enfin entre le Bang Bang Gang et FTR, ça va être très cool. Est-ce que FTR vont perdre les titres? Je n'y crois pas. Mais bon, on ne sait jamais. On repart du côté du tournoi Continental Classic, toujours dans la Ligue dorée me semble-t-il, puisque Mike Bailey affronte Kyle Fletcher. Voilà, c'était un match trop cool, voilà, j'adore Kyle Fletcher, j'adore Mike Bailey, tous les deux sont incroyables. On a notamment Bailey qui nous sort un Poison Rana surprise en ringside, qui est impérial, magnifique. Je crois qu'il essaye de contrer une powerbomb, et il le retourne, et enfin bref... C'est un segment super cool, je vous invite à aller le voir. Enfin, je vous invite même à aller voir le match tout court d'ailleurs. C'est un match où tout va se jouer dans la dernière minute. Hein. Pour rappel, dans les matchs du tournoi continental classique, c'est limité à 20 minutes. Et au bout de 20 minutes, s'il n'y a pas de gagnant, c'est une égalité et je crois que chacun remporte un point. Bon, là, c'est pas ce qui s'est passé. Tout se joue dans la dernière minute. Il reste plus qu'une minute. Ça s'embrouille, ça court dans tous les sens. Puis t'as Bailey qui fait un roll-up sur Kyle Fletcher. Et 1, 2, 3. Victoire, Bailey crée la surprise et gagne 3 points dans le tournoi. C'est incroyable. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est la tête de Kyle Fletcher qui est juste impérial. Il est choqué, il est choc-barre, il n'en croit pas ses yeux. Et moi aussi, j'en crois pas mes yeux. Et en fait, c'est super cool dans ce tournoi, c'est que, en fait, rien n'est acquis. C'est-à-dire que là, tu commences le match, tu te dis, bah oui, Kyle Fletcher, évidemment qu'il va gagner, il était champion TNT, Kyle Fletcher, il a un momentum de malade. En plus, il a réussi à gagner contre Okada l'autre fois. Et non, il se fait avoir par Mike Bailey. Et du coup, je trouve que c'est pas mal, en fait, ça crée des surprises,
Et tu te dis, ok, bon, Kyle Fletcher, là du coup, il aurait pu avoir 9 points, maintenant il se retrouve à 6, du coup, Okada, il a un match d'avance, etc. Donc, moi j'aime bien que voilà, tout ne soit pas joué là-dedans, tu peux gagner un moment, tu peux perdre un autre, c'est cool, c'est frais, et donc, voilà, hâte de voir encore une fois... quel va être le reste du parcours de Kyle Fletcher, même si je pense, en toute honnêteté, qu'il sera premier ou deuxième. Je pense qu'il va jouer les matchs, vous savez, là, les matchs de barrage, on va dire. Donc, voilà. Très bon match. Bravo Mike Bailey et bravo Kyle pour cette surprise, ce regard choqué, je ne m'en remets pas. Dernier petit détour en coulisses, et d'abord avec Adam Page, puisque René Paquette trouve Adam en coulisses et lui demande « Bon, bah maintenant que tu as gagné ton match face à The Hobbs, c'est quoi la suite pour toi ?» Et Page répond que tout simplement il va bien regarder le main event de ce soir avec grande attention, et qu'à World's End, il revient pour le champion et pour le titre. Voilà, c'est dit, Adam Page reveut son titre, on n'en attendait pas moins de lui. Et toujours en coulisses, on retrouve les Bucks, les Young Bucks, qui du coup ont besoin d'un partenaire. Du coup, ils s'adressent à Luchasaurus, ils lui disent mec, ça te tente du coup ?» Et Luchasaurus, il dit non, et il désigne le vestiaire de Kenny Omega. Donc les Bucks proposent à Kenny, ils disent ouais, il y aura de l'argent en jeu, donc tu peux gagner gros mec. Et Kenny il dit mais je m'en fous de l'argent. Je m'en fous, si c'est pour tabasser la Don Callis Family, je te le fais gratos. Donc la semaine prochaine, nous aurons bien The Elite, voilà The Elite, la vraie The Elite, contre la Don Callis Family, donc Okada, Takeshita et Chihiro, ça va être un banger, donc soyez là. Et on en arrive au main event de cette soirée, de ce Dynamite spécial Winter is Coming, puisque Samoa Joe a mis en jeu son titre de champion mondial d'AEW face à Eddie Kingston qui voulait voir l'ancien Samoa Joe sur le ring. Alors je sais pas s'il a vu l'ancien Samoa Joe, en tout cas Eddie et son fight spirit étaient au rendez-vous. Il m'a assez impressionné parce que tu vois qu'à un moment, bon, Samoa Joe, vous voyez à quoi il ressemble, hein, il est balèze, tu le couches pas comme ça. Et Eddie, il a réussi à le coucher avec une grosse lariat à un moment. C'était assez impressionnant, voilà, je trouve que c'était assez sympathique. Après, le match était un peu court, je trouve, et voilà, on a teasé ça comme le match de la vie de Samoa Joe. Je pense pas que c'était le match de sa vie, au final, après l'avoir vu. En tout cas, Joe finit par choper Eddie avec sa prise de soumission, là, le coquina clutch, là. Et du coup, ça fait sombrer Eddie qui abandonne. Samoa Joe conserve son titre, sans grande surprise. Et donc, il le défendra sans doute à World's End. Est-ce que ce sera la revanche face à Adam Page ? Je ne sais pas. Je ne suis pas sûre. Donc, on va voir ce que nous réserve déjà le prochain Collision qui arrive, qui est aussi un spécial Winter is Coming. Ce sera samedi, il me semble, après-midi. Enfin, après-midi pour chez eux, mais je crois que c'est plutôt samedi soir pour nous. Je crois que c'était vers 21h, il me semble. Ces informations sont à prendre avec des pincettes, mais je crois que le show, en tout cas, est diffusé un peu plus tôt par chez nous, par la France. Voilà, donc soyez là, on fera la review aussi de Collision. Moi j'ai hâte de voir ça, hâte que le tournoi Continental Classic continue, hâte du match Mark Briscoe, Daniel Garcia, parce que j'adore Danny Bébou. Voilà, c'est dit, je le dis haut et fort, j'ai pas peur de le dire. En tout cas, merci à vous de m'avoir écouté jusque là, n'hésitez pas à vous abonner, voilà, on va parler d'All Elite Wrestling sur cette chaîne parce que je pense que c'est une promotion qui le mérite, qui mérite plus de visibilité, et face à ces temps assez obscurs du côté de l'entreprise dont on ne doit pas prononcer le nom, je pense qu'il est bien aussi de montrer les choses cool qui sont faites chez les autres. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé en commentaire de ce Dynamite spécial Winter is Coming, et sur ce, on se revoit... samedi, non, on se revoit pas samedi, mais on se revoit dimanche ou lundi en fonction de mon emploi du temps pour la review de Collision Winter is Coming. À la prochaine.